Alors, on va parler avec André cette fois. Oui, bonsoir, M. André. Oui, bonsoir, M. Drolet. Bonsoir. Vous allez bien? Mais certainement. Bon, je vous appelle. Moi, c'est pas vraiment le sujet d'asseoir, parce que c'est pas évident d'avoir la ligne souvent quand je voudrais vous parler de ce sujet-là. D'accord. Parce que moi, depuis 2 semaines, je vis comme une rupture, puis j'ai plein de la misère à comme l'accepter. C'est toujours difficile, une rupture. Ouais, puis surtout dans les circonstances que ça s'est fait. Moi, c'est parce que ça faisait 4 ans que j'étais avec la personne. Et puis, ça s'est fait comme d'un coup, c'est arrivé soudainement. Il est arrivé des problèmes avec ses enfants. C'est une personne qui avait déjà 3 enfants quand je l'ai connue. Moi, j'avais pas d'enfants. Ouais. Et puis, bon, elle a vécu des affaires difficiles avec sa jeune fille de 14 ans. Elle a dû la faire placer, tout ça. Puis, elle, moi, j'ai comme l'impression qu'elle s'est dit à un moment donné, faut que je retombe sur mes pieds. Puis, elle a décidé comme vraiment de faire un ménage dans sa vie, même si ça allait pas si mal entre nous deux, je pense. Mm-hmm. Puis moi, ben, il y a plein de questions que je me pose. Je me dis, est-ce que j'ai tout su vraiment de pourquoi de cette fin de relation-là? Puis des fois, je suis porté à comme faire sentir coupable que il y a peut-être des affaires que j'ai pas détectées, que j'ai pas vues, puis qu'elle me lançait des messages, puis moi, j'ai pas su les détecter. Ouais. Parce qu'on parlait pas beaucoup, je pense, ensemble. On dit que c'est en parlant qu'on se comprend, sauf que on avait de la misère à discuter, mais on vivait pas ensemble, tu sais. Ouais. Puis ça... faut toujours se méfier quand l'escalade se fait trop vive, là. Ouh, là, 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 là. Parce que c'est ça. Ben, c'est sûr que j'ai senti, comme dans la dernière année, que cette personne-là était perturbée, puis oui. C'était difficile avec les enfants, tout ça. Puis peut-être qu'elle aurait voulu que je prenne comme de la place, mais en même temps, c'est des adolescents, c'est pas des enfants. C'est parce qu'habituellement, disons qu'habituellement, là, votre cas est très particulier. C'est très rare qu'une femme, quand ça va bien dans son couple, quitte son conjoint ou son ami ou son mari. Mais comme je vous dis, on vivait pas sur le même toit. Là, on se voyait pratiquement tous les jours parce qu'on est dans la même ville. Oui, mais même là, je veux dire, habituellement, il n'y a pas vraiment là, de raison, là. Mais un humain, une personne qui est dérangée parce que ça brasse dans sa vie, elle peut-tu, selon vous, décider à un moment donné, garde, je retombe, là, je vis juste pour moi, puis garde, si... c'est parce que comme l'impression qu'elle avait pas le contrôle, vraiment... que ce soit en affaires, avec les enfants, avec le chum, puis à un moment donné, elle se dit, garde, là, moi, il faut que je retombe sur mes jambes, là, puis je m'enligne, puis le reste, on verra après, mais moi, il faut que je me retrouve. Il y a quelque chose qui manque, là, au mystère, là, sûrement, monsieur. Moi, j'ai l'impression que cette femme-là vous a caché quelque chose. Mais pourtant, il n'y a rien qui a laissé paraître, puis même encore jusqu'au fin. Oui, mais il y a peut-être quelque chose qui lui déplaisait chez vous, elle n'osait pas vous le dire. Parce que, comme je vous dis, une femme quitte pas habituellement. C'est les hommes. La femme, c'est la permanence. C'est jamais assez long. Il faut que ça dure toute une vie chez la femme. Quand c'est une femme qui agit de même, oh, monsieur, qu'il y a un problème, là, qu'il faut trouver. Mais j'ai de la misère, comme au niveau de l'infidélité, je crois pas à ça. Je me dis que c'est une personne... Non. Comme je la sens tellement... Mais c'est ce que je vous dis, il n'y a pas de raison que cette femme-là vous ait quitté. Un homme peut faire ça, mais pas une femme. Mais regardez, M. Drolet, je vais juste continuer là-dessus pour vous dire ce qui me mélange encore plus, ce qui me fait encore poser plus de questions, c'est que, comme par exemple, j'ai encore la clé de chez eux, ça m'a pas dit, remets-moi ma clé, ou comme chez eux, j'ai encore des photos de moi puis elle, quand je suis allé encore hier, je l'ai vu, puis je veux dire, on a encore des photos de nous deux. Parce que moi, je trouve son geste extrême. Oui, hein? C'est ça que moi tout, j'ai de la misère. Hein? Oui, je suis pas capable là, de cerner qu'est-ce qui peut... Oui. Parce qu'on s'est jamais chicané, il y a toujours eu du respect. Ben c'est ça, là. C'est pas standard, ça. Ouais. Il y a quelque chose qui manque au puzzle. Je vous le dis qu'il y a quelque chose qui manque. Le fait que c'est difficile avec les enfants, ça se peut-tu que ça y prenne toute son énergie? Non. De m'emmener à dire j'ai plus de jus pour d'autres choses? Non. Parce que moi, je me disais, au contraire. Non. Au contraire, quand tu as des moments difficiles, me semble, tu veux être épaulé. Écoutez, je vous dis ça, là, habituellement, le geste qu'elle a posé, c'est pas un geste d'une femme amoureuse. Je vous le dis tout de suite, là.
Mais quelqu'un qui est pas bien avec lui-même, peux-tu m'emmener... m'emmener quand tu vis trop... Non, regardez, là, ça c'est... On va s'en tenir à ça, là. Bon, il y a sûrement des raisons à ça, là, qu'elle n'est pas amoureuse. Mais c'est pas un geste amoureux chez une femme. Dire, c'est fini, ça allait bien, il n'y a pas eu d'infidélité, puis tout à coup, comme ça, je trouve ça très, très excessif. Elle arrive et elle dit, ben là, on va se laisser. Mais en même temps, elle me dit que présentement, c'est parce qu'elle n'a plus d'énergie, elle n'a plus de jus. Puis, au contraire, quand tu n'as plus d'énergie, tu as besoin de celui que tu aimes, voyons donc. C'est l'inverse. C'est vrai, c'est ça. C'est pour ça que moi, tout, voyons donc. C'est pour ça que je vous dis que je suis un petit peu mélangé là-dedans. Moi, je sais bien que si ma femme n'aurait plus d'énergie, la première chose qu'elle me dirait, veux-tu m'aider, prendre soin de moi? J'ai plus d'énergie. Elle ne dirait pas, on va se laisser, voyons donc. Exactement. Je vous le dis, quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas quoi. Vous allez le trouver. Mais oubliez ça, c'est pas ça. Mais je vais le savoir un jour, selon vous? Oui. Ben non, ça se pourrait que je ne sache jamais qu'est-ce qui est arrivé. Non, tout se sait aujourd'hui. Tout se sait aujourd'hui. Moi, je vous suggère plutôt de lâcher prise puis de vous organiser. Mais là, c'est dur, évidemment, parce que vous l'aimiez, cette personne-là. Ouais, si vous ne l'aimiez pas, vous n'en parleriez pas. Exactement. Puis bon, alors. Puis comme je vous dis, tu sais, je veux dire... Quel âge avez-vous, vous? Moi, j'ai 37, puis elle a 42. Vous avez 37 ans? Oui. Moi, j'ai pas d'enfant. Bon, pourquoi pas lâcher prise puis trouver une fille qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant? Ça, M. Drolet, c'est facile à dire. Mais tu sais, ça fait 2 semaines que c'est arrivé, c'est encore fou. Non, plus tard, je parle. Que ce soit un projet de plus tard. Non, dans le moment, là, c'est bien sûr, c'est pas le temps-là. Plus tard, c'est sûr, on dit toujours que le temps... Ah non, c'est pas le temps-là. Jamais de la vie, ça serait hey, écoutez, là, c'est ben, vous me conseillez quoi, là, avec ce que je vous ai dit? Moi, je vous conseille là, de vivre votre deuil là, avec elle, là, pour un certain temps. Le temps va jouer en votre faveur. Là. Puis après ça, quand vous allez commencer à être bien, ça peut prendre... Ça varie chez les... Ça dépend de votre force ou de votre faiblesse. Si vous êtes un gars assez fort, là, ça pourra peut-être se replacer d'ici 3... Combien de temps vous avez été avec? Moi, ça a fait 4 ans. C'est beaucoup, 4 ans avec une personne. Ça pourrait prendre peut-être de 6 mois à 1 an. Mais ça se pourrait-tu, selon vous, là, tout est possible, mais avec l'expérience que vous avez... Si jamais ça se replace avec les enfants puis tout ça, puis que, tu sais, je veux dire, je l'ai respecté entre-temps, puis... parce que comme je vous dis, comme... Non, mais regardez, là, pour le moment, si vous voulez reprendre, vous avez l'intention de reprendre un jour. Non, mais je sais que ça ne sera pas demain matin. Non, mais peut-être, là, il faudrait chercher d'abord à trouver que c'est la vraie question. Regardez bien, là, il y a eu un changement de comportement. Bon. La vraie affaire, c'est que s'est-il passé? C'est ça, la vraie question. Ben, c'est arrivé qu'elle me dit... Ben, non, pas ce qu'elle vous a dit. Là. Oubliez ça, ce qu'elle vous a dit. Que s'est-il passé pour qu'elle me dise ça? C'est ça, la vraie affaire. Pas ce qu'elle vous a dit. Qu'est-ce qui s'est passé avant pour qu'ensuite elle vous dise? Ben, elle ne peut plus continuer. Elle n'a plus d'énergie. C'est ça qu'il faut trouver. Puis, peut-être que vous pourriez parler avec elle, puis vous parlez très peu. Faites-la parler. Ben, c'est ce que je trouve difficile, c'est comme ça me dit qu'elle n'a plus de jus, puis présentement... Non, mais faites-la parler naturellement, là. Juste un petit peu comme ça, là. Comment ça va, l'énergie. Mais ça peut pas être vu dans le sens que non. Je veux pas la laisser comme remonter, puis tu sais que si je suis toujours après, c'est pas bon non plus. Non plus. Elle a un problème, cette fille-là, monsieur. À un moment donné, c'est pas évident d'oser, là. Tu te demandes, t'en fais-tu assez ou t'en fais trop, ou, tu sais, c'est comme... Mais c'est un comportement comme ça, moi, je trouve pas que c'est un comportement sain. En même temps, c'est une fille super brillante. Oui, mais regardez, brillante, vous avez été correct avec elle, tout à coup, après 4 ans, elle décide comme ça, rien donc. C'est pas le comportement d'une femme brillante, ça. Moi, mais à un moment donné, elle dit, j'ai l'impression que je donne plus que je reçois. Ben là, un instant, là. Ben moi, j'étais pas d'accord avec ça, parce que ben non, elle m'avait pas dit ça au début, là, vous me l'avez pas dit, ça, vous, là. Mais je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, par exemple. Oui, mais là, c'est autre chose. Elle aurait dû me dire ça au début. Ben là, voilà, là, c'est ça, là. Le chat sorti du sac, là. C'est plus pareil, là. C'est qu'elle est insatisfaite de vous. Elle vous le dit. Mais pourquoi qu'elle l'a pas dit? Puis vous l'acceptez pas, ça. Mais pourquoi qu'elle me le disait pas quand elle n'était pas satisfaite? C'est ça. Elle a gardé ça intérieurement. Mais c'est pas correct, ça.
t'es supposé Elle cherchait peut-être le bon moment pour vous le dire. Puis moi, je vous le dis, là. Mais c'est pas bon de laisser traîner les affaires. Je comprends. Mais encore une fois, je suis sûr de ne pas me tromper là-dessus. Elle n'était pas assez amoureuse de vous. Ben, tabarouette, ça se peut pas. Elle me disait... Une femme amoureuse, je regrette, monsieur, une femme amoureuse ne comporte pas comme ça. Mais un jour, si vous avez une femme amoureuse, allez voir toute la différence, vous m'en reparlerez un jour. Ben moi, en tout cas, c'est la 3e personne que j'ai dans ma vie, là, puis dans toutes les 3 que j'ai eues, je trouve que c'est elle qui était le plus amoureuse, puis qu'elle me le disait le plus souvent, puis qu'elle disait que c'était un beau cadeau de la vie pour elle, puis que bon, ça en envoyait quasiment plus... c'était comme inespéré, là, que j'étais comme un cadeau du ciel qui allait arriver. Oui, mais regardez le cadeau. Là, elle a un problème, cette femme-là. Mais elle n'a pas un problème, elle vous l'a dit. Mais c'est ça que je trouve triste. Mais non. Moi, là, vous vraiment, là, vous nous l'avez mentionné, elle a dit, ça, c'est très clair, là. Elle en faisait trop pour vous, puis vous passez. Donc, pour elle, c'était devenu de l'amour conditionnel. Alors que chez une femme, l'amour, c'est inconditionnel. C'est jamais conditionnel. Alors, elle, c'était pas inconditionnel. Il y avait des conditions. Ça marche pas, ça. L'amour conditionnel, ça engendre la séparation. Mais c'est pas correct de pas me l'avoir dit, d'arriver à un moment, puis exploser, puis le dire de cette façon-là. Moi, non, ça, c'est vrai. Elle aurait pu vous le dire avant. Parce que, tu sais, elle me disait, ben, je te lançais comme genre, ben, je te le disais peut-être pas ouvertement, mais à un moment donné... je te lançais comme des messages, tu les as pas saisis. Oui. Oui. D'une personne à l'autre, on saisit pas toutes les choses de la même façon. Ben non. Mais en tout cas, je trouve ça triste. Puis c'est ça, on sait pas vraiment parler. Puis moi, je me dis, quand tu parles pas, tu peux pas rien régler. Moi, je trouve ça bien dommage parce que vous paraissez d'un garçon fidèle, un garçon qui l'aimait profondément. Alors, je trouve ça bien triste. Mais pensez à ce que je vous ai mentionné, là, puis rappelez-moi, peut-être la semaine prochaine, on pourra revenir là-dessus, d'accord? Bien, parfait, M. Drolet. Au plaisir, à la prochaine. Au revoir, on s'en va à la pause.